Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'ai lu des livres cet été, donc je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Pour commencer, je l'ai pas avec moi mais j'ai lu L'été de tous les possibles de Jennifer Niven publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Claudine qui termine le lycée et qui avait prévu un été de malade. Elle avait prévu de faire un road trip avec sa meilleure amie, genre vraiment le truc parfait quoi. Elle avait absolument tout prévu jusqu'au jour où ses parents se divorcent. Du coup, changement de plan pour elle, elle va devoir suivre sa mère sur une île un peu paumée, elle sait pas trop où c'est, et elle va rencontrer un certain Jérémia. Ils commencent à sympathiser et puis un peu plus de choses se passent, on va dire, et elle va se dire bon tant pis, dans tous les cas, ça sera un amour d'été, je reste là 35 jours, je peux pas tomber amoureuse en 35 jours. Peut-être que... Donc voilà pour le résumé, dans l'ensemble j'en garde un bon souvenir, c'était une lecture très sympa pour l'été, sans prise de tête, qui se lit très très vite, c'est une romance ado, etc. Vraiment pour l'été c'était très bien. Cependant, je pense que maintenant je suis peut-être un peu trop vieille pour ce genre de livre, ou en tout cas pour avoir un coup de cœur sur ce livre, parce qu'en fait c'est un roman assez cliché, on va dire basé sur les premières fois en tant qu'adolescent, le premier amour, les premières déceptions, les premiers coups durs, etc. Et en fait moi j'ai passé ce cap il y a un petit moment déjà, donc je me sens plus forcément concernée. En tout cas je suis quasiment sûre que si j'avais lu ce livre il y a genre 3-4 ans, j'aurais eu peut-être un coup de cœur dessus, parce que vraiment je sais que c'est le genre de livre que j'adore pourtant, et c'est juste que là j'ai trouvé que c'était peut-être pas autant approfondi que ce que j'aurais voulu, c'est resté un peu en surface, mais du coup encore une fois c'était très bien pour l'été, vraiment un truc sans prise de tête, genre je lis, c'est mignon, c'est sympa. Mais voilà, j'aurais pas été contre que ça aille un peu plus loin dans les sujets abordés. Mais voilà, dans l'ensemble, j'en garde un bon souvenir. Et j'aime beaucoup ce qu'écrit cette autrice, c'est pas pour autant que c'est une déception. Moi j'avais adoré Tous nos jours parfaits, enfin énormissime coup de cœur. Et puis Les 1000 visages de notre histoire que j'ai adoré aussi. Donc globalement j'aime quand même bien ce qu'elle écrit. Là, je le conseille vraiment aux adolescents, jeunes adolescents. Pour les personnes qui ont comme moi vingtaine passée, enfin qui commencent vraiment à être adultes quoi. Je pense que vous l'apprécierez mais peut-être pas autant que les adolescents. Ensuite j'ai lu la duologie 2105 de Anouk Filippini publiée chez les éditions Ozu. Donc cette histoire se déroule en 2105, n'est-ce pas? Donc c'est une dystopie où la société se divise en deux parties. D'un côté on a les Lastings, c'est un peu la noblesse, les gens qui sont un peu au-dessus, parce qu'ils vont vivre 400 ans, parce que je crois que c'est à l'âge de 16 ans, ils reçoivent un sérum qui leur permet de vivre 400 ans tout simplement. Donc c'est un peu comme si t'étais éternel, mais pas vraiment, mais c'est juste que 400 ans c'est très très long. Et de l'autre côté on a les vulnérables qui sont les personnes normales on va dire, qui vivent une vie... tout simplement normalement quoi. Et du coup une fois par an il y a un concours qui est organisé pour permettre à deux vulnérables de devenir des Lastings et donc avoir une vie un peu éternelle parce que 400 ans c'est vraiment très long. Et donc dans ce livre on va suivre Sophia qui décide de tenter sa chance à ce concours, mais elle va très vite se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre parce qu'elle commence à avoir des visions d'une époque taboue dont personne ne parle plus, c'est-à-dire les années 2000. S'ensuit des péripéties assez folles, c'est vraiment le début du résumé du tome 1, il se passe plein de choses après. Je vais pas vous spoiler donc je vous conseille de le lire déjà, je vous le dis d'avance, j'ai adoré. Donc j'ai vraiment adoré mes lectures, que ce soit sur le tome 1 ou sur le tome 2, vraiment. Je les ai dévorées, je les ai lues pendant mes vacances en Corse et... En fait ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée dans une dystopie, comme vous savez mon genre de prédilection on va dire c'est le contemporain. Mais en fait, quand j'en lis, j'aime bien. C'est juste que je sais pas pourquoi je me plonge pas plus souvent dans de la dystopie ou du fantastique et tout, parce qu'en soi j'aime bien. C'est peut-être du coup plus compliqué et comme j'ai pas envie de me prendre la tête. Du coup cette histoire m'a vraiment rappelé l'époque genre Hunger Games, Divergent, Twilight et ce genre de trucs et j'ai trop aimé. Du coup l'histoire est hyper intrigante, l'univers est trop bien fait, enfin j'adore, j'ai trouvé ça très original. C'est une dystopie qui porte sur le thème de la mémoire et de la manipulation, portée par une héroïne touchante en rébellion contre un système oppressant. Du coup, contrairement à mes lectures habituelles, donc les lectures contemporaines, où il se passe... C'est pas qu'il se passe pas grand chose, mais bon voilà, c'est une histoire sur la vie réelle quoi. Là c'est une dystopie où il se passe plein de choses, il y a plein de péripéties, on s'ennuie jamais, surtout dans le tome 2. Voilà, dans ce tome là, on commence à avoir plein de révélations, parce que du coup, c'est le genre d'histoire où il y a des secrets, tu sais pas trop ce qui se passe, tu te poses des questions et ensuite t'as les réponses dans le tome 2 et c'est trop bien. Comme je vous l'ai dit, il y a une histoire de mémoire, de faits passés qu'on raconte pas trop parce que c'est tabou, etc. Et la partie tabou c'est genre les années 2000 et du coup c'est genre maintenant. Et ça fait trop bizarre de voir notre société en prenant un peu de recul, en mode comme si on était en 2105. C'est très perturbant, on retrouve des éléments que nous on est en train de vivre, mais de la perception de personnes qui peuvent peut-être vivre dans 100 ans. Donc vraiment c'est original. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai encore plus dévoré ce tome 2 parce qu'en plus déjà il est plus petit. Et il y a plein de choses qui se passent, plein de révélations. Et du coup c'est une duologie qui est terminée, vous pouvez la lire, le tome 1 est dispo en poche. Le tome 2 vient de sortir en grand format du coup.
Je vous conseille trop. J'aime trop cette histoire et je vous fais une vidéo assez spéciale là-dessus très bientôt en partenariat avec les éditions Ozu parce qu'on va aller visiter Paris parce que du coup il y a plein de trucs qui se passent à Paris. Donc voilà. Ensuite j'ai lu La carte des confins de Marie Réplin publiée chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire on va suivre deux personnages différents. D'un côté on a Kali qui est une voleuse hors pair qui est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. En fait c'est un instrument qui permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Donc voilà, Kali elle a ce compas magique et de l'autre côté on a Blake qui est un pirate, capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Et lui il veut absolument obtenir cette carte des confins pour aller visiter l'au-delà. Non, pas visiter l'au-delà, mais le monde au-delà de ce qu'on connaît. Et du coup les deux vont être amenés à se rencontrer et Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Donc voilà pour le résumé de ce livre. Encore une fois vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle lit? C'est pas son genre de lecture normalement tout ça. Et bah si vous avez pensé ça, c'est que vous me connaissez bien, c'est pas forcément mon genre de lecture et je pensais pas forcément apprécier, mais Marie Réplin c'est ma copine du compte Instagram Muffins and Books, donc je voulais vraiment la soutenir, je voulais découvrir son histoire dont elle parlait tout le temps et je me suis dit c'est le moment ou jamais de me lancer. J'étais encore une fois en vacances, j'ai lu une bonne partie quand j'étais sur le ferry de retour de la Corse, donc sur le bateau et tout, j'étais trop dans l'ambiance et du coup bah, j'ai été agréablement surprise par ce livre parce que j'ai adoré. En fait, comme vous l'avez compris, c'est une histoire de piraterie, et bah c'est pas trop mon truc, mais je me suis laissée tenter, et en fait ce que j'ai adoré, c'est que c'était pas trop compliqué à comprendre. En fait, j'avais peur de rien capter. Il y a une grosse partie de l'histoire où c'est de la romance, et en fait c'est ce que j'ai adoré dans le livre, parce que bah, en fait moi j'adore la romance, et du coup je pense que la romance m'a encore plus fait apprécier le livre, parce qu'encore une fois, les pirates c'est pas trop mon truc, mais je peux comprendre que certains puissent être déçus parce qu'ils s'attendaient à une vraie histoire de pirate, mais il y a une vraie histoire de pirate, mais c'est pas le truc le plus approfondi on va dire, mais moi ça m'a pas dérangé. Après je pense que dans le tome suivant là on va être hyper à fond dans l'histoire des pirates de la carte de machin parce que ça y est on a atteint notre but et... Enfin pas... Bon, je vais pas vous spoiler. En tout cas on est arrivé à un point où il va se passer des choses là. Même s'il s'est déjà passé des choses. J'ai trouvé l'univers vraiment génial et j'ai beaucoup aimé les deux personnages malgré leur caractère et leur volonté de paraître un peu comme des durs à cuire etc. Bah moi ils m'ont beaucoup touchée, je les ai beaucoup aimés. Donc voilà, très belle lecture, j'ai très hâte de lire la suite parce que la fin est quand même... assez ouf, j'ai très hâte de découvrir la suite de cette histoire et je vous conseille vraiment ce livre que vous aimiez ou pas les pirates, franchement moi j'ai adoré. Et pour terminer, j'ai lu Un jour de plus en ton absence de Mélusine Huguet, publié chez les éditions Charleston. Dans cette histoire, on va suivre Jeanne qui, au début du roman, apprend qu'elle est enceinte. Ça a toujours été son rêve d'avoir un bébé, de fonder une famille avec Antoine, son compagnon. Vraiment, c'était le rêve absolu. Et en plus, elle a une situation où tout pourrait paraître parfait. Genre, elle a la trentaine, ils ont un appartement trop cool, ils s'aiment trop avec Antoine. Enfin bref, tout était génial quoi. Sauf qu'il y a un truc qui fait qu'elle n'arrive pas à apprécier cette grossesse. Elle est pas contente, elle n'est pas dans l'état d'euphorie dans lequel elle devrait être entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc on va découvrir petit à petit qu'il y a quelque chose qui la ronge. J'en dis pas plus. Vraiment, je l'ai commencé un soir avant d'aller me coucher du coup en vacances et le lendemain je l'ai terminé sur la plage genre à 14h. C'était fini. C'est un livre complètement bouleversant qui m'a retourné le cœur, qui aborde des sujets vraiment difficiles, qui aborde le sujet de la maternité et le fait que bah, quand t'as une grossesse, tout le monde dit oh félicitations c'est trop bien, mais en fait peut-être pas, enfin il y a plein de trucs qu'on sait pas pour X ou Y raison et du coup là bah, je vous laisse découvrir le livre pour découvrir l'histoire de notre héroïne. Vraiment c'est une histoire hyper belle, hyper touchante, enfin vraiment, même s'il est pas très long, je l'ai vraiment dévoré de chez Devorax quoi. En fait il fait quand même 350 pages donc il est pas si court que ça. Hein. Non vraiment, selon moi c'est vraiment un livre à lire très touchant, qui aborde avec finesse vraiment un sujet très et malheureusement trop important dans notre société. Je veux pas vous spoiler, je vous en dirai pas plus, mais très important ce livre. Lisez-le, c'est tout. Également bravo à ma copine Mélusine Huguet qui est également instagrammeuse. Vous voyez que j'étais un peu en manque d'Instagram là pendant mes vacances quand j'avais pas de téléphone. J'ai lu tous les livres de mes copines. Non, bravo à elle parce qu'encore une fois, première publication, premier livre, génialissime. J'adore, bravo, mes copines elles sont trop fortes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous.